L'application Flipboard, c'est la promesse de réunir tous vos réseaux sociaux et tous vos magazines dans une même interface, sans provoquer la surcharge de Facebook-it aigu qui nous menace tous. Le pari est-il réussi ? Vous le saurez en regardant ce test. Bonjour à tous et bienvenue sur ce test du No Watch Mag de l'application Flipboard, l'un des piliers des applications pour appareils mobiles et en particulier pour tablettes. Je m'appelle Patrick Béja et je vais éviter de vous faire le test entièrement en mode journal télévisé de 12 heures. Donc on va se lancer immédiatement pour la description de l'application. Flipboard, c'est donc la promesse de réunir en un seul et même endroit toutes vos sources d'informations. On compte là-dedans les réseaux sociaux, il y en a une palanquée que vous pouvez intégrer à l'application, mais aussi des sources d'informations diverses telles que des magazines ou des journaux. Vous pourrez en choisir une énorme variété et ils seront donc tous mis en forme ensemble avec une interface extrêmement visuelle et extrêmement agréable à utiliser. Première étape donc, le contenu. Il va falloir, avant de pouvoir utiliser l'application avec son potentiel maximum, intégrer vos différents réseaux sociaux. Vous allez donc pouvoir y ajouter Twitter évidemment, Instagram bien sûr, Facebook c'est une évidence encore plus évidente que Twitter, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Vous pourrez ajouter par exemple vos comptes LinkedIn, Tumblr, YouTube et même Google Reader, s'il existe encore au moment où vous regardez ce test. Bref, la sélection au niveau réseaux sociaux est vraiment importante. Deuxième source d'information que vous allez pouvoir intégrer à votre Flipboard, c'est les agrégats à thèmes. Ce que j'appelle les agrégats à thèmes, ce sont donc des sujets divers sur lesquels Flipboard va directement intégrer un certain nombre d'informations de différentes sources qu'ils auront sélectionnées eux-mêmes. Vous avez par exemple un agrégat actualité, vous avez des agrégats films ou gaming, où il y a énormément de sujets différents. On peut parler de télévision, de sport, de cinéma, etc., etc. À noter que tous ces agrégats sont disponibles en langue française, mais aussi dans toutes les langues dans lesquelles Flipboard est disponible. Vous allez avoir évidemment de l'anglais américain, mais un certain nombre d'autres langues également que vous allez pouvoir sélectionner. Et enfin, pour les autres sources que vous allez pouvoir sélectionner, il y aura des sources spécifiques, comme par exemple ici 01net. Vous allez pouvoir sélectionner des magazines et des journaux spécifiques si vous voulez avoir toutes leurs informations dans votre Flipboard. Et il y aura également la recherche personnalisée, c'est-à-dire que sans même avoir un sujet ou un magazine que vous allez choisir, vous allez pouvoir taper une recherche que vous voulez spécifiquement avoir sur votre Flipboard et il va réunir tous les sujets ou une bonne sélection de sujets où ce mot-clé apparaît et vous faire encore un magazine supplémentaire sur ce sujet spécifiquement. Donc là encore, c'est une manière de sélectionner les informations qui peut être adaptée absolument à vos besoins et vos envies et qui va toujours être mise en page d'une manière assez agréable et assez visuelle. Donc une fois que vous avez sélectionné toutes les différentes sections que vous voulez intégrer à votre Flipboard, la question est de savoir comment ils vont être mis en forme. Je vous dis depuis le début du test que c'est très visuel et très agréable. Alors là, vous en avez l'illustration. Vous voyez que là, c'est le flux Twitter, mon flux Twitter, qui est mis en forme dans Flipboard. Pour chaque tweet, il y a le lien ou un lien qui est extrait du tweet et vous allez pouvoir avoir l'image principale qui va illustrer l'article au début. Quand vous plongez dedans, la mise en forme est faite en fonction de l'article qui est sélectionné. Soit ça va être une mise en forme très facile à lire, soit ça va être un autre type de mise en forme que vous verrez plus tard. Et bien sûr, vous avez toujours accès au lien web directement qui va ouvrir le navigateur. Là, on va voir la section Flipboard Picks, qui est donc la sélection de Flipboard, les meilleurs articles ou ceux qu'ils veulent mettre en avant. Et on voit un autre type de mise en page. Sur cet article, par exemple, il y a une mise en page qui est spécifiquement faite pour Flipboard, avec, vous le voyez, un petit peu de pub au milieu. Et cette mise en page est tout à fait adaptée au produit Flipboard lui-même. On aura donc, en fonction des partenariats et des accords qu'il y a eu entre Flipboard et l'auteur du contenu, des mises en forme qui seront plus ou moins adaptées à l'esthétique et la mise en page de Flipboard, mais qui seront généralement toujours meilleures et plus lisibles que ce qu'on a sur une page web un petit peu chargée.
Alors une fois qu'on a les articles qu'on aime et les sections qu'on veut consulter, il y a la question du partage. Évidemment, Flipboard est éminemment social et va vous permettre de partager les articles que vous appréciez sur vos réseaux sociaux. Par exemple, là, je vois que le film 300, la suite du film 300 est décalée et j'en suis tout à fait désespéré. Je partage donc mon désespoir sur Twitter en envoyant simplement cet article et ce tweet qui est en fait à l'origine de l'article sur mon flux Twitter, comme sur n'importe quel autre programme où on peut partager une information. On peut également partager sur Pocket, qui est un service qui vous permet de mettre de côté les articles qui vous intéressent pour les lire plus tard. Pocket, Instapaper et d'autres sont également disponibles dans Flipboard. Et on peut commenter directement en ligne, c'est-à-dire faire un commentaire sur le tweet en question qui va être une @reply. Dernière manière de partager les informations qui nous plaisent, c'est les magazines personnalisés qui ont été introduits avec la version 2.0 de Flipboard, dont je vais vous parler dans un instant. Après vous avoir précisé évidemment que si on peut partager sur Twitter, qui est mon réseau social préféré, on peut également partager sur Facebook et Google+, si on a intégré nos comptes à l'application. Revenons maintenant sur la question des magazines personnalisés, puisque avec Flipboard, on peut maintenant créer soi-même son magazine. C'est la véritable puissance de la publication mise à la portée de n'importe qui. Vous avez vu qu'on pouvait partager n'importe quel article sur un de nos magazines personnalisés. Là, vous avez vu l'un des miens qui s'appelle Things to Check Out Foo, où il y a une sélection d'articles plutôt sympathiques. Et là, je suis en train de chercher le magazine de Jérôme Kainborg, très intelligemment intitulé Jérôme Kainborg. Le sien réunit également différents articles qu'il a, lui, voulu partager. Et on peut évidemment chercher ces magazines et s'y abonner comme à n'importe quel autre magazine qui est présent dans la sélection de Flipboard. Mais parmi toutes les sections de Flipboard, celle qui m'intéresse le plus et qui fait de l'application un immanquable pour moi, c'est la section à la une qui va aller piocher dans toutes les différentes sections auxquelles vous vous êtes abonné et va récupérer les articles les plus populaires pour vous faire une section généralisée, un magazine simple d'accès où vous allez avoir les meilleurs articles de tous les sujets qui vous intéressent. Pour moi, c'est cette fonctionnalité qui fait de Flipboard un immanquable absolu des applications mobiles. On arrive à la conclusion du test qu'on va faire en vous montrant l'interface iPhone de l'application. Comme on vous le disait, elle est évidemment disponible sur Android également. Donc une disponibilité vraiment sur toutes les plateformes mobiles. La petite chose qui manque peut-être, c'est une version web. Flipboard n'est pas disponible en version web, donc si vous êtes assis en face de votre ordinateur, vous n'allez pas pouvoir consulter vos magazines. Il est possible que cette version arrive bientôt tout de même, puisqu'on a vu les premières prémices d'une interface web arriver ces derniers temps, au moment de l'enregistrement du test. Donc vous l'aurez compris, avec ou sans interface web, Flipboard est vraiment l'application de connexion de magazines et de réseaux sociaux que je préfère. Il y a des concurrents, certains ont été rachetés, certains ont disparu. Il y en a en tout cas d'autres qui existent encore, mais pour moi, Flipboard reste le meilleur produit dans cette catégorie. Donc c'est vraiment celui que je vous recommande. Et j'irai même plus loin, je dirais que si vous avez une tablette en particulier et même un téléphone mobile, un smartphone, il me paraît difficilement acceptable de ne pas avoir Flipboard dessus. Donc vous pouvez aller l'installer les yeux fermés. Comme en plus elle est gratuite, vous n'aurez rien à regretter. Merci donc d'avoir suivi ce test, j'espère que vous l'avez apprécié. On me souffle dans l'oreillette que si c'est le cas, il faut absolument aller mettre un petit like en dessous de la vidéo sur YouTube. Donc c'est visiblement impératif. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez encore plus de recommandations et de tests d'app, vous pouvez nous retrouver moi-même et mes confrères dans le podcast Upload, le podcast audio que vous retrouverez un petit peu partout sur le web. Et si jamais Jérôme est satisfait de la prestation et que je lui paye suffisamment de café, je reviendrai pour faire d'autres tests vidéo et à très bientôt.